Si vous avez toujours voulu avoir une ou plusieurs personnes travailler pour vous et que vous ne savez pas vraiment comment faire, je vais vous en parler dans cette vidéo. Je vais vous donner mes petits trucs et astuces pour vous en parler. Évidemment, moi c'est quand je me mets dehors pour faire mes vidéos que les voisins ils débarquent et qu'ils commencent à parler. Parce que oui, ils parlent, mais tu vois, ils parlent comme ça quoi. Putain, je comprends pas quoi. Le mec il est à 1 mètre de lui, 2 mètres de lui, il hurle et voilà. Enfin bref, donc on va parler de sous-traitants, on va parler de déléguer du travail, on va parler de donner des tâches à faire à tout le monde parce qu'il y a un truc à vraiment prendre en compte, c'est que on a une ressource qui est limitée et ça serait dommage de perdre notre temps à faire des choses qu'on pourrait donner à d'autres personnes qui le feraient beaucoup plus rapidement que nous, beaucoup mieux que nous sans doute. Donc, mais après, c'est vrai que c'est pas facile de donner une tâche à une autre personne parce qu'on va perdre souvent beaucoup de temps à enseigner à la personne comment faire. Il y aura beaucoup de va-et-vient comme ça, mais il y a une technique vraiment intéressante pour faire en sorte qu'il y ait très peu de va-et-vient. Une des techniques, il y en a une deuxième la deuxième, je vous en parle dans un moment, mais la première des techniques, c'est de faire en sorte donc de détailler au maximum, mais je dis vraiment au maximum la tâche à faire. Par exemple, vous avez besoin de sous-traiter l'écriture d'un article. Ben voilà, vous allez mettre, ok, je veux un article sur tant de mots, je veux tel ton pour l'article, je veux que l'article fasse, il y a tant de paragraphes, que les lignes font ça de lignes. Vous voyez, il faut détailler. Une fois que l'article sera fait, je veux qu'il soit référencé SEO, je veux qu'il y ait une image. Et une fois qu'il sera fait, également, je veux que vous alliez sur mon site. Pour aller sur mon site, cliquez ici. Ensuite, pour créer un nouvel article, cliquez ici. Vous mettez le titre ici. Vous mettez le corps du message ici. Vous mettez l'image ici. Vous mettez les tags ici. Vous mettez ça ici. Vous le planifiez pour telle date et une fois que c'est planifié, c'est là. Vous enregistrez tout ça. Une fois que c'est fait, vous m'envoyez une copie d'écran du truc. Ouais, ça c'est important, qu'il vous envoie une copie d'écran. Comme ça, vous voyez tout de suite si la tâche a été faite. Et là, vous allez vous rendre compte que pour écrire un article de, je sais pas, 1000 mots, 2000 mots, qui vous aurez pris peut-être une demi-journée, voire une journée, et optimiser ça, tout ça en SEO. Mettre des termes spécifiques SEO. Si en plus vous y connaissez rien en SEO, mettre des images, mettre des tags, mettre tout ça sur votre blog. Voilà, une journée. Et là, vous vous rendrez compte que c'est le fait d'écrire la tâche, et encore, je vous donne des modèles de tâches en plus, ça va vous prendre 5 minutes, 10 minutes grand maximum à écrire une tâche, et en 10 minutes, le truc il est fait, quoi. Vous allez avoir une personne qui s'y connaît peut-être plus que vous dans un domaine particulier pour écrire un article là-dessus, et qui va faire la tâche pour vous, qui va même le mettre sur votre blog, qui va même le publier pour vous. Voilà, tout simplement. Ah super, les voisins se cassent. Ah il était temps. Donc non, ils vont peut-être rester là 3 minutes avec la voiture, le temps de me faire chier avec le bruit du moteur, quoi. Bon, l'idée c'est vraiment de détailler au maximum, en fait comme si vous parliez à un enfant de 8 ans, comme si que vous appreniez à votre grand-mère de faire ça. Vraiment détailler ligne par ligne. L'idéal, en plus, ça serait que vous fassiez la tâche. Ok, vous faites la tâche, ok, je fais ça, il faut le faire comme ça. Je fais ça, je note 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 ça. Si vous avez une tâche à faire que vous ne connaissez pas, c'est d'autant plus facile à faire. Voilà, vous déléguez la tâche directement et il suffit de trouver un sous-traitant qui soit qualifié pour ça. Je vais vous montrer dans un instant comment trouver un sous-traitant qui soit qualifié et lui dire, voilà, lui laisser un peu la marge, lui laisser un petit peu faire et il fera le truc par lui-même. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais vous parler de la manière, de la deuxième des méthodes et comment trouver des sous-traitants qualifiés. Je vous propose de cliquer sur le petit i qui est là, il y a une deuxième vidéo. Vous allez apprendre beaucoup de choses dans cette deuxième vidéo. Le lien il est dans la description également, il suffit de cliquer dessus. C'est une vidéo un peu longue, c'est vrai, mais c'est parce que je vous donne énormément d'informations là-dessus. Donc vous cliquez là-dessus, je vous donne tous mes trucs, toutes mes astuces parce que ça fait plus d'1 an que moi je travaille avec des sous-traitants, que j'ai une grosse équipe de sous-traitants et que je travaille beaucoup moins aujourd'hui avec des sous-traitants, que j'arrive à déléguer tout ça, que je vous montre tout en fait, tout ce que j'ai appris pour faire de la sous-traitance et je vous montre comment vous allez pouvoir l'utiliser
l'utiliser à votre compte, avoir vos sous-traitants également. Vous cliquez sur ce petit i, cette vidéo est relativement courte parce que l'autre qui vous attend prend un petit peu plus de temps, mais ça vaut vraiment le coup que vous la regardez et que vous la regardez maintenant, vous cliquez là-dessus. Moi je vous retrouve tout de suite dans cette deuxième vidéo. Je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo et je vous dis peut-être à tout de suite avec la nouvelle vie que vous allez avoir avec vos sous-traitants. Vous allez vous rendre compte que finalement vous pouvez avoir des sous-traitants, que vous avez à avoir des choses à sous-traiter. À tout de suite de l'autre côté.